Salut, c'est Boris de Rue du Jeu. On est en direct d'Essen, ça y est, on est posé dans notre Airbnb. Je suis avec Benjamin. Bonjour. Et avec Mounir, Salut. alias Baby le vrai, alias fragment de page, alias beaucoup de choses. C'est ça. On est parti, on est là pour vous débriefer notre journée. On est éclaté de fatigue, mais on a des trucs à dire. Et on a encore de l'énergie pour la suite. C'est parti. Ok, alors on est arrivé à Essen sur le salon, donc on est 5 au total, mais nos 2 camarades sont un peu trop fatigués pour participer à la vidéo là. C'est le demain. Et on a essayé de trouver un petit jeu rapide à 5 en se baladant. On est tombé sur Quicksand. On nous l'a pitché, donc c'était chez Horrible Guild. On s'est dit, ok, c'est Kites 2. C'est encore un jeu coopératif avec des sabliers, sauf que là, vos sabliers doivent avancer sur un petit parcours, mais sinon, c'est à peu près la même chose. On a des cartes en main, on joue une carte en main, elle va faire avancer un sablier, voire 2 sabliers d'un coup, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Vas-y, Moon. Bah ouais, c'est sympa, mais comme disait Boris, ça ressemble un peu à Kites. La seule différence, c'est que les... Bah non, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des sabliers qui s'écoulent pas de la même manière, mais on peut augmenter la difficulté, ça c'était le petit plus. Ouais. Le twist aussi, c'est que tu perds pas si un sablier est terminé, c'est juste il est mis sur le côté, C'est ça. et tu peux après le remettre en jeu. Ouais, t'as des cartes pour les faire. Pour le récupérer, ouais. En vrai, je pense que ce qui nous a pas enthousiasmé, c'est qu'on a gagné notre première game. Alors peut-être qu'on nous l'a mal expliqué, que le jeu aurait dû être plus difficile, peut-être qu'effectivement tu peux augmenter la difficulté. On était 5 aussi, ce qui est le nombre maximum pour jouer, ça rend probablement le jeu plus facile. Mais c'était un peu, on l'a joué, on a fait ok. On va Ouais, passer à autre voilà, chose. ouais, ça s'est fait, et puis on est passé à autre chose. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, même par rapport à Kites, parce que c'est vraiment... Bah, je pense tu que joues je des préfère cartes et Kites. Bah oui, Je préfère Kites parce qu'il est plus simple, et là, tu dois jouer soit la couleur, soit le symbole. C'est plus... Bah, il n'y a pas eu de tension en fait. Ouais, Ouais, j'ai l'impression quand même que dans Kites, les sabliers vont beaucoup plus vite, non? ouais, peut-être aussi. Il n'y avait pas de tension, donc pas d'excitation. C'est du ça. coup, c'était un peu. Donc plan-plan. déception sur celui-là, parce que moi j'étais fan de Kites. Après, voilà, si on l'avait découvert sans connaître Kite, ou si Kite n'existait pas, peut-être qu'on aurait été plus emballé par la Ouais, bien proposition, qu'on C'est aurait clair. plus creusé les niveaux de difficulté. C'est clair, mais du coup, Kite, voilà. c'était vraiment... moi, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué du SN précédent, et je le fais tout le temps découvrir et tout, je suis super emballé. Et là, de voir un truc qui apporte aussi peu de différents, Oui, et qui en plus... qui est peut-être moins intuitif qu'un Kite aussi, C'est ça. dans sa mécanique. Ok. Après, on s'est un petit peu séparés, on a joué à nous 3. Ouais. On a joué à Neotopia, C'est ça, Neotopia. Et, un jeu que tu avais repéré. Un jeu que j'avais repéré, mais je t'avoue, sans vraiment regarder exactement ce que ça donnait. Juste, voilà, je voyais que c'était pas un jeu avec des grandes stratégies, mais plutôt un jeu où tu allais saisir des opportunités et essayer de rebondir sur ce que l'autre personne allait faire, ce que tes adversaires allaient faire avant. C'est ça. C'est ce que ça donnait. Oui, ouais, c'est un petit jeu de placement, donc, avec des pierres de couleur, ce qui est... Beau matériel. Ouais, le matériel est très agréable va. à manipuler, ça faut le dire. Ce qui est rigolo, c'est que vous incarnez une des couleurs, mais les couleurs sont à tout le monde, mais à la fin, vous aurez des majorités C'est pour ça. votre plus grande chaîne dans chacune des zones. Donc en même temps, tout le monde va mettre des pions de votre couleur pour potentiellement essayer de faire Les patterns ces demandés, contrats, ouais. c'est des patterns demandés qui vous font scorer. En même temps, faut faire attention à pas trop faire de chaîne aux autres joueurs. Un autre twist, c'est qu'il y a 3 zones de jeu Ouais. et que sa plus mauvaise, entre guillemets, enfin sa moins bonne zone, on va la scorer x3. C'est ça. Donc le jeu vous demande d'être équilibré dans ces Ouais, 3 ici, on voit bien, zones de jeu qu'on voit ici. Et donc, c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est sympa. Et il faut faire attention de ne pas favoriser trop les autres parce que quand on vide une des tuiles où il y a ils appellent ça des tuiles de production
où il y a les couleurs qu'on va piocher. Quand on va prendre toute l'étude sur les arêtes, on recharge, on refile, et là, la personne d'après peut avoir beaucoup plus de Sachant possibilités. qu'on connaît les couleurs qui vont sortir. Oui, ça c'est bien, ça permet vraiment d'anticiper et tu peux dire, moi j'arrivais à analyser rapidement, ok, si je place ça, Exact. il y a ça qui arrive et je peux faire ce contrat Après, que j'ai ça dans ma reste main. un jeu opportuniste. C'est un jeu hyper tactique. Moi, c'est ça. j'adore ça, la tactique. Ici, j'aurais bien aimé qu'il soit plus fluide. Après, ça va peut-être venir avec la persévérance et l'expérience du jeu. Mais ici, il y avait un peu d'AP sur ah, tiens, ce pattern-là. Donc analysis paralysis, le fait qu'on bloque un peu, effectivement. Ça, tout à fait. Il y a des baisses de rythme dans la partie. Le temps de regarder un peu tous les contrats. Quand ton tour il est tout fait, voilà, que tu as ton pattern qui tombe, ça va être facile et que ça se met bien. Mais dès que tu es un peu bloqué, tu vas réfléchir et rapidement, tu peux vite tourner en rond dans ta réflexion parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont susceptibles d'être modifiés assez rapidement en réalité. Mais après, voilà, le scoring est sympa. Franchement, ça s'explique en 5 minutes, ça joue en 45, donc c'est aussi un truc. Un truc qu'on s'est dit, c'est peut-être un jeu à 2. Ouais, parce que, en fait, on en parlait avec Mounir après la partie. Moi, il n'y a aucun monde où je retiens, ok, machin a pris une carte avec 2 verts comme ça, 2 rouges comme ça. Du coup, je vais tout faire pour l'empêcher de faire ça. Je n'arrive pas à retenir Non, c'est ça. vrai que tu vas peut-être Et pas peut-être à retenir toutes les 2, cartes. peut-être à 2, tu Peut-être à t'arrives. 2, tu peux le Attention. faire, ouais, c'est vrai. Il y a un truc sympa aussi, c'est que plus sur les bords des zones, il y a des petits tokens qu'on peut aller gagner si on met un jeton dessus. Ouais. Et donc des fois, tu te dis, ok, mon pattern, On les voit ici. j'ai besoin de disposer mon pattern comme ça, mais ça va rapprocher les pions, vu qu'à chaque fois on doit poser un pion, c'est adjacent, ça va rapprocher les pions de ces cadeaux-là. Certains qui sont quand même assez très puissants, qui peuvent permettre vraiment de couper l'herbe sur le pied ou de faire des actions vraiment plus rapides que normalement. Ouais, et en même temps, si tu les gardes, ces tokens-là, ils te font aussi 3 points. Aussi des points, Ouais, donc c'est 3 points, bon. C'est bon Et dans 3 tous points, les c'est cas. beaucoup. Ouais. Et donc voilà, est-ce que je vais vraiment me rapprocher de cette zone-là, sachant que j'offre qu'à pratiquement la possibilité à mon adversaire suivant de prendre ce jeton-là pour faire un vieux contrat de 3 points. Bon, mais en même temps, il faut bien jouer, donc voilà, c'est... Ouais, puis il y a les majorités sur les 3 régions aussi. Ouais. Ça peut se calculer. Je pense que quand on maîtrise un peu mieux le jeu, tu vas prendre tel pattern parce que tu sais que ça va t'obliger à mettre ta couleur, tu vois, et faire un réseau, et ça va être peut-être plus intéressant. Donc, tu vas choisir tes cartes différemment. Voilà, une première partie aussi, c'est un peu... Voilà, bah, on a bien aimé tous les 3. Maintenant, Ouais. personne n'a eu le coup de cœur, on l'a Non, pas exactement. acheté. Non, Voilà. exactement. Non, Pas mais de et, cœur, par mais ça... contre, faire une partie... Oui, moi, à l'occasion, l'occasion, j'y rejoue. Je pense pas que je l'achète, quoi. Non, moi non. Voilà, c'est ça. Parce que dans sa catégorie, je pense qu'il y a déjà mieux. Alors, après-midi, on avait rendez-vous à 13h pétante. J'avais 3 minutes de retard. Chez Sorry We Are French pour jouer à Zanguo. Mounir avait réservé la table. Il y a eu des SMS de Toute la rappel. journée, s'il vous plaît, s'il y a moyen de couper ça, Le je reçois des spam SMS toute la journée. A été réel. Ouais, il doit y avoir un bug dans leur fonctionnalité. j'imagine. Mais bon, voilà. Bref, on était parti pour une partie de Zanguo, qui est donc un What's Your Game de 2014, donc un jeu de l'école italienne, qui a été remis au goût du jour 9 ans plus tard par Sorry We Are French. Donc on se l'est fait expliquer par Emmanuel Beltrando, le patron, et on a eu l'occasion de discuter avec Mathieu Verdier, qu'on connaît un petit peu, des changements qu'ils ont apportés au jeu, qui sont assez majeurs. Ouais. Moi, aucun de nous n'avait joué à la première version, hein. Donc on les voit pas, mais il nous a expliqué, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont Quand il été dit, ouais, ajoutées. les bateaux, il n'y avait pas, tu te dis, Oui, tu dis, ah oui, d'accord, il y a ouais, une action qu'il n'y avait pas, ok. Sur une action sur 6 qu'il n'y Ouais, avait pas. ouais. C'est vraiment des développeurs passionnés qui vont poncer leur jeu pour aller au plus près, au millipoil dans les réglages, pour l'équilibrage, etc. Bref, Zanguo, pour vous le pitcher rapidement, c'est du gros jeu, hein, on peut le dire. C'est du jeu assez touffu, pas dans le sens où les règles vont être complexes, Non. mais dans le sens où ça va être hyper compliqué de tout optimiser et il y a beaucoup de paramètres. Donc on vous en a parlé dans la vidéo d'hier, mais sans savoir très bien comment ça se jouait mécaniquement. Maintenant on sait, on a joué. On a des cartes en main et ces cartes elles ont des déclenchements, des déclenchements. Elles ont d'une part des valeurs et elles ont aussi des déclenchements d'actions. Donc nos cartes, on peut les jouer soit sous notre plateau pour se créer un moteur et C'est gratuit, ça coûte voilà, ça prend coûte juste rien. le tout. Ça vous donne même des cadeaux. petits cadeaux qui Ouais. vont servir en fin de manche pour les majorités. Et donc, par exemple, là, la carte écriture, elle me dit quand je ferai après l'action déplacer mon bateau, je vais gagner
un ouvrier dans la région où est la carte, sachant qu'on a un petit plateau personnel. Je ne sais pas si je vais le trouver, non, je ne vais pas le trouver ici, mais découpé en 5 régions. Voilà, on peut le voir là en bas. Et donc ça, c'est notre plateau personnel. Donc vous voyez, vous allez placer vos cartes. Vous allez beaucoup faire cette action en début de partie, juste pour vous créer un moteur. Et ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, en première partie, c'est très compliqué de te projeter. On retrouve un peu les sensations d'Iki où on faisait le plateau avec des cartes, le plateau commun. Ici, c'est notre plateau personnel qu'on va pouvoir développer avec notre façon de jouer en fonction des objectifs qu'on va aller chercher. Alors évidemment, comme tu allais le dire, Boris, en première partie, c'est dur d'anticiper ça, mais on a tout à fait eu l'occasion de percevoir le potentiel de rejouabilité aussi, parce que tu peux dire, ok, je vais renforcer cette action-ci à fond. Ouais, puis tu dois t'adapter à ton tirage, et en même temps, tu as pas mal de possibilités, parce que tu as 6 cartes en main, et elles sont dans des valeurs différentes. Alors la valeur, c'est si à votre tour, vous ne jouez pas une carte sur votre plateau, ce que vous allez faire beaucoup au début, un peu moins à la fin, puisque ça aura moins de sens de construire votre moteur à la fin, bah, vous allez la jouer sur une zone où on empile les cartes, et vous allez pouvoir jouer une des 6 actions du jeu. Qui va être recruter des personnages sur votre plateau, qui va être déplacer votre bateau dans la mer, qui va être poser un palais en dépensant les bonnes ressources, machin. Voilà, 6 actions qui sont très simples, qui ont chacune leur petite spécificité, leur petit déclenchement de scoring, etc. Mais le twist, c'est que les actions sont divisées en 2, les 3 actions à gauche, 3 actions à droite. C'est ça. Et pour déclencher tous ces fameux bonus, ce fameux moteur dont on a parlé, il faut que votre carte soit plus petite que la précédente si vous jouez une des 3 actions de gauche, ou il faut que votre carte soit plus haute que la précédente si vous jouez une des actions de droite. Donc attention, on peut jouer toujours les actions, c'est juste que si on respecte cette règle, on va gagner les bonus qui vont avec. C'est ça que vous voyez ici sur le plateau. Donc par exemple, si on fait l'action poser un consul, toutes nos cartes dans nos régions qui en action consul, à droite on a le cadeau qui en résulte. À savoir aussi qu'il y a une mécanique de colère, donc le petit cube qu'on voit sur toutes les régions. On a notamment de la colère quand on pose des cartes dans sa région, aussi quand on recrute des ouvriers, etc. Une fois que votre colère est à 3, est au maximum, vous ne pouvez plus bénéficier des bonus qu'il y a dans cette colonne-là. Et il faut recruter un consul pour remettre à 0 la colère. Il va apaiser les foules. Ou mater. Voilà. Où il y a des bonus qui vous permettent de diminuer de 1. Tout à fait. Il y a aussi d'autres petits moyens de le faire. Bon, voilà, on va pas plus rentrer dans les détails que ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de Zanguo ? Dans l'esthétique, ça ressemble... ça a vraiment ça donne une impression de rejouer à Iki, mais dans le niveau de jeu, c'est pas du tout la même chose. On est 2-3 crans au-dessus. Oui, c'est ça. Le plateau perso, je sais pas si vous avez remarqué, c'est carrément le même système, donc c'est un oui, c'est vrai. Il y a 5 couleurs, et il y a 5 couleurs comme dans Iki en fait. Ouais, c'est ça, exactement. 5 couleurs de région. C'est vrai que dans l'esthétique, ça fait penser à Iki, mais alors vraiment dans le jeu, on est... Oui, ne vous y méprenez pas, c'est vraiment un jeu qui pique et où tu vas pester pendant toute ta première partie à te dire mais putain, qu'est-ce que j'ai mal joué. Ouais. Mais c'est pas une difficulté à comprendre les règles. Ah non, les règles sont simples, elles sont épurées. L'iconographie est plutôt claire. On a par rapport à d'autres jeux qu'on a vus plus tard. C'est ça. Ça c'est peu de doute l'iconographie. On a dû très peu demander. Voilà, c'est un jeu où tu peux être pas mal en AP. Tu dois quand même pas mal réfléchir. Et il y a une espèce de côté, toi tu disais pas vraiment pousse ta chance, mais en tout cas prendre des paris parce que quand vous voulez jouer une action précise et que la carte qui a précédé la vôtre est trop basse ou trop haute ou ça se met pas avec votre main, tu dis ok, est-ce que je fais quand même cette action et j'ai pas tous mes cadeaux, c'est quand même dommage. Ouais, c'est clair. Ou est-ce que j'attends et j'espère que quand mon tour revient, la carte sera plus avantageuse. Parce on peut le prévoir parce qu'on voit le 2 des cartes de nos adversaires, donc on sait que leur chiffre va être contenu dans une tranche. C'est ça. Mais si, par exemple, mon adversaire qui joue avant moi, il lui reste une carte blanche et moi que j'ai une carte blanche aussi, le chiffre ça pourrait être de 1 à 40. Donc
voilà, il y a quand même une part de hasard que je peux pas contrôler. Mhm. Et du coup, il y a cette dimension, est-ce que vraiment je veux mes bonus ou est-ce que je vais assurer l'action que j'ai envie? Et il y a aussi un peu cette tension, mais qui est latente dans beaucoup d'euros, et c'est pas spécifique à Zongo, et c'est une qualité finalement, que, bon, est-ce que j'attends pour vraiment scorer cette action-là à plein, ou est-ce que je la fais tant qu'elle est encore disponible? Parce que quand on va envoyer nos consuls et construire des palais, on va les mettre sur un cadeau, qui est un scoring de points. Plus on va le faire tard, plus il y a de chances que ça rapporte gros, mais ces bonus sont disponibles qu'une fois chacun. Donc si on a vraiment construit tout un bazar pour vraiment scorer beaucoup et qu'on se le fait chauffer juste avant, évidemment c'est rageant. Donc peut-être qu'il vaut mieux être prudent, mais voilà, il faut aussi sentir dans le jeu de vos adversaires, que sentir la table. Tu pourras pas tout optimiser tout le temps. Façon, donc il y a un moment, et je pense qu'il faut savoir faire des sacrifices aussi. Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a il y a vraiment plusieurs couches, plusieurs moyens d'aller chercher des points et sans que ça fasse du tout salade de points. C'est pas du tout un jeu à salade de points, mais par contre, c'est vraiment un jeu où on va se dire, je vais miser plutôt sur les constructions comme ceci, ce qu'on n'avait pas vu venir là, qu'on avait oublié dans le scoring, les consuls qui nous permettent de diminuer notre colère. En même temps, après à la fin, il y a une majorité. On va scorer des choses aussi sur les constructions qu'on doit faire, typiquement, voilà, on doit faire 2 comme ceci dans cette région. Les objectifs. Les objectifs, voilà. Franchement, il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est un jeu purement à analyse de setup. Ouais. C'est-à-dire que je pense que tu peux, si tu veux tryhard, tu peux prendre un quart d'heure en début de partie voire plus, pour regarder tous les trucs et dire ok, donc les objectifs, ils disent ça, donc je vais faire ça dans ce moment, etc. Oui, mais justement, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas que ça, parce que comme tu vas être dépendant des cartes que les autres vont jouer, et les cartes que tu vas piocher aussi, et que tu vas piocher, tu vas quand même te dire, voilà, là j'ai plus de cartes vertes. Il y a des straps qui ne seront pas possibles. Oui, voilà, tu ne sauras pas tout faire. Par exemple, dans votre main de base de 6 cartes, si vous voulez démarrer un moteur qui va faciliter le recrutement d'ouvriers, par exemple, mais que dans vos 6 cartes, il n'y a pas cette proposition-là, ça va être possible dans la partie, mais ça va être ralenti, donc vous allez peut-être partir sur autre chose. Tout n'est pas déterminé dès le début. Non, il y a quand même des choses qui vont arriver au fur et à mesure. C'est aussi un jeu où tu n'es jamais bloqué en réalité. Parce que tu vas toujours avoir une action à faire. Tout simplement renforcer ton moteur en mettant une carte, vu que c'est gratuit, ça ne coûte pas de ressources, tu ne peux pas être mal pris par rapport à ça. Donc et même si la carte avant ou après ne matche pas par rapport à l'action que vous voulez déclencher, vous pouvez quand même faire l'action, vous aurez moins de cadeaux, c'est tout. Oui. Vous aurez quand même une toute petite compensation qui va permettre de rééquilibrer votre jeu. Mais voilà, à votre tour, vous avez un coup assuré à faire. L'enjeu, c'est de les optimiser. On va conclure, messieurs. On a l'air d'avoir bien aimé comme ça, et en même temps, personne ne l'a acheté. Non, personne ne l'a acheté, mais je crois que c'est juste une question que... Il va être disponible assez oui, puis ils ont vendu toute leur boîte. Donc oui, c'est la seule sortie de Sorry We Are French. Et ils misent pas mal dessus. Ils ont pas mal de boîtes et tout ça, de tables. Et je pense qu'elle va finir dans les étagères de quelqu'un de chez nous, sans souci. Mais c'est juste que là, on nous a dit, il reste que 3 boîtes. Bon... moi, je suis bien content si quelqu'un veut cette boîte-là. Je pourrais l'avoir plus tard, surtout avec tous les jeux qu'on va avoir essayé ici après. Moi, je suis Et il n'y a pas ce besoin de soutenir aussi la boîte d'édition, parce que tout simplement, ils ont déjà vendu leur stock. Donc voilà. Et j'ai plus envie d'y jouer maintenant, après avoir digéré la partie, que tout de suite après la partie. Oui, bien sûr. Où, il y a les conditions du salon aussi, et de première partie. Qui n'étaient pas, même si on a été super bien accueillis, qui ne sont jamais comparables à celles au calme chez soi. Donc je pense que l'expérience sera encore meilleure en conditions réelles et en connaissant le jeu. Moi, je me réjouis d'y rejouer en tout cas. Ok, c'était Zango. Ok, après la partie de Zango qui a été plutôt longue et qu'on n'a même pas réussi à finir en plus. Pas complètement. Vous avez filé à une autre table que vous aviez réservée. Une table d'Inferno qui arrivera plus tard en financement participatif, on en parle juste après. Moi, j'ai fait le premier rendez-vous professionnel de la chaîne. Je suis allé chez Yellow, où Lorraine, Madame Communication de Yellow, m'a pitché en gros les nouveautés. Évidemment, par rapport à la ligne éditoriale de la chaîne, qui est plutôt orientée gros jeu expert, c'était du très léger. Donc, il y aura une extension pour Ancient Knowledge qui permet d'enlever les cartes Tech Date, qui ajoute un mode, donc les cartes un peu méchantes, que certains n'aiment pas. Elle ajoute un mode solo, elle ajoute des nouvelles connaissances, voilà. Je
Enfin voilà, c'est un peu. Bah, on n'a déjà pas assez taquiné le jeu de Oui, base oui, pour c'est ça. envisager les Ouais, après, extensions, c'est je une pense. petite extension à 15 balles, Ah, ouais. et le jeu démarre très bien, apparemment, donc je suis content pour eux que le jeu marche. Hein. C'est un jeu de jeu, mais toi, t'as pas aimé. Moi, j'ai pas trouvé. Je vais pas du tout passer sur tout, donc chez Yellow, j'ai vu Guilty, un jeu d'enquête qui a l'air hyper bien, hyper immersif si vous aimez ça, mais moi c'est pas ma cam. C'est une mécanique à base de cartes avec le temps qui passe. C'est ce jeu-là qui m'a le plus Ouais, voilà, c'est enthousiasmé. celui dont tu nous as parlé. C'est Toy Soldiers. C'est un jeu développé en interne. Donc c'est un jeu maison de Yellow. Et chez Yellow, maintenant, ils ont des auteurs internes. Ils sont au moins 3 de ce que je sais. Qui font des jeux vraiment voilà, pour la boîte. Donc je trouve ça assez intéressant comme façon de travailler. À suivre. Et Toy Soldiers, c'est un jeu où on a des petits soldats de Toy Story. C'est littéralement Toy Story. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on va créer le décor nous-mêmes. Donc au début, j'étais là, mais putain, il y a quelqu'un qui n'a pas fini sa pause déj. Et en fait, non, ça fait partie du jeu, ce bretzel, cette fourchette, cette bouteille d'eau, cette tasse. Tout ça, c'est le plan de jeu. Ok. Et alors de là, vous avez un petit jeu d'escarmouche, genre Mémoire 44, mais en beaucoup, beaucoup plus light. Où, comme dans tous les jeux de figurines, tu te déplaces avec une petite cordelette pour mesurer, mais en simple, quoi. Tu tapes, tu tires, tu lances des dés, t'actives tes petits soldats. Ils ont des petites capacités spéciales, grenadiers, machin brol, et tu mets les petits tokens d'activation dessus. À la fin du tour, tu enlèves que un token d'activation par soldat. Du coup, si tu spammes le même soldat, tu auras moins d'actions au prochain tour. Ok. Donc, franchement, ça a l'air cool. Mais Je tu penses trouve- que ça va trouver son public? Moi, moi, ça m'a trouvé. Moi, j'ai Ouais. envie d'avoir... Ok. Franchement, pour jouer avec des gosses, c'est quand même top. Non, Parce que je pense que, en fait, si t'es un figuriniste, si Ouais. t'es un joueur de jeu d'escarmouche, je pense que tu peux y retrouver des vraies sensations, parce que tu lances des brouettes de dés, t'as des Ok. mouvements comme ça, à l'échelle, quoi, en taille réelle. C'est pas des cases, c'est vraiment, tu te déplaces sur ta table, etc. Il y a des scénarios dans le jeu, enfin... Ouais, bah si si Warhammer c'est trop violent pour jouer avec votre enfant qui est jeune, vous pouvez jouer. tu crois que ça avec pourrait quoi. initier des bah, des jeunes à franchement, faire ce genre de jeu? sur le papier, à fond, quoi. Sur le papier, à fond. Après, la vérité, c'est que quand on est gamin, on a ces petits soldats et on s'invente nos propres règles. On n'a pas besoin C'est de peut-être pour les cadre, grands etc. enfants comme moi, Ouais, mais moi j'aime bien les jeux un peu originaux qui ont un effet waouh quand Ouais, tu ouais. les sors. Et ça, je sais que je peux le montrer à des... Et moi, je suis fan de Toy Story, donc vraiment, ça me parle. Donc ça, c'est en work in progress, ça arrive pas tout de suite. Donc oui, il n'y avait pas que des jeux qui sortent fin d'année. J'ai vu le nouveau Unmatch en coopération, ça m'intéresse pas spécialement. J'ai vu King of Tokyo Origins. C'est un King of Tokyo, même pas enfant, c'est juste un King of Tokyo moins cher, qui va jusque 4 joueurs au lieu de 6. Voilà, et qui est un peu simplifié, qui n'a pas les dés en plus, etc., qui a un plus petit plateau, enfin voilà. C'est juste plus compact pour rendre King of Tokyo le plus accessible possible. Je crois que du coup, là on est à 26-27 euros. C'est bien que ça existe, mais voilà. C'est le cadeau. Voilà, et le reste ne m'a pas enthousiasmé, je dois vous dire. Il y a ça qui arrive, ça c'est des belles illustrations de Nayad, Ouais, c'est beau. ça s'appelle Clash of Magic School. C'est une rethématisation de Babel, un jeu d'Uwe Rosenberg avec un co-auteur dont j'ai oublié le nom, un jeu très méchant. Je sais pas si t'as jamais joué toi à Non, Babel. j'ai jamais joué à Babel, Tu connais pas non plus. C'est un jeu de 2001. C'est vraiment un jeu où on a des cartes de couleurs qui ont chacune leur pouvoir et on va essayer de les aligner dans certaines colonnes pour monter en niveau petit à petit et essayer d'être le premier à scorer un certain nombre de points. Sauf que tes points, tu vas pouvoir te les voler, tu vas pouvoir déclencher des effets pour casser l'armée en face, ou en l'occurrence les magiciens en face, etc. C'est un super jeu, mais voilà, elle m'a dit, Lorraine, la mécanique reste complètement identique. Donc si vous avez déjà joué à Babel, ou si vous possédez une vieille copie, c'était sorti chez Philosophia à l'époque, ça n'a pas grand intérêt. Mais voilà, la thématique école de magie, ça sera peut-être un petit peu plus sexy que les Assyriens et compagnie. Voilà. Donc Clash of Magic School, ça arrivera en 2024.
Et un dernier pour finir, un petit jeu chez Loki, un jeu de cache-cache tout mignon, où vraiment tu vas te cacher dans la boîte de jeu, là, en 3 dimensions, avec tes petits pions. Et le joueur qui fait le loup, il va regarder à travers le masque, là, juste à travers son petit œil, à travers le Un truc. feeling de la maison des souris. Oui, hein. hein, j'y ai pensé aussi. J'ai pas voulu lui en parler parce que c'est une boîte concurrente, mais ça m'a fait penser à ça. C'est mignon. C'est très mignon. C'est à partir de 3 ans. Moi, je pense que ça marchera bien avec ma fille. Donc voilà. Yellow Expert, Château Blanc, ce mois-ci. Extension de Narak en fin d'année. Château Blanc, ça a l'air sympa. Ouais. Ce sera peut-être mieux que Cathédrale Rouge qu'on était un peu passé à côté. Ouais. Extension de Bitoku. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Bitoku, moi j'aime bien, mais de là avoir une extension. Ouais. Kutnaora, le nouveau jeu de CGE en VF, ça sera pas chez eux avant début 2024, voire mi-2024. Ah ouais. Donc voilà. Ok. Moi, je l'ai acheté en T'as bien vidéo fait, et t'as j'ai bien bien fait de le fait. prendre, ok. Donc pendant que je faisais mon influenceur de service chez Yellow, vous avez joué, vous, pour de vrai à Inferno. Parce qu'évidemment, dans les rendez-vous presse, on joue pas. Hein. On te montre les trucs et voilà. C'est C'est ce ça. qui est un peu dommage. Vous jouiez à Inferno, effectivement. Donc un jeu sur la thématique du cercle des enfers De Dante. de Dante. Chez Red Moro. Ouais, qui est une maison d'édition assez jeune, non? Ils ont Ouais. fait Tindaya et C'est ça. c'est à peu près tout. Ouais, Ouais, c'est je un pense. petit stand. Là, sur leur stand, il n'y avait que ça en vente. Et... Moi, ce qui m'a attiré directement, c'est la thématique. Ah ouais. C'est la thématique avec une première partie du livre La comédie divine. de la comédie, ouais, de La Divine Dante, Comédie. la Divine Comédie de Dante. Et donc il y a le plateau est scindé en deux. Donc on est dans la ville de Florence d'un côté et on est dans les premiers cercles de l'enfer De l'autre. de l'autre. Et ce qui est un peu spécial, c'est qu'ils ont mélangé un peu les... Comment dire, tout ce qui pouvait concerner plus ou moins de près ou de loin l'enfer. Donc on doit par exemple payer un drachme pour passer le Styx. Ouais. Mais il y a aussi des personnages dont on va peut-être parler après, comme Médusa. Pour se dire, Oui, on se elle a rien demande à un peu foutre en ce qu'il- enfer. Ok. Ok, voilà ce qu'elle vient faire en C'est enfer. un peu un melting pot, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un melting pot. Mais alors, c'est super intéressant cette partie de l'enfer. Donc, on a des cercles comme ceci et on va faire traverser les âmes jusqu'à ce qu'elles atteignent les différents cercles de l'enfer. Les cercles de l'enfer, ils ont une couleur chacun et les âmes ont aussi cette couleur et on va les faire s'échouer à certains endroits au cercle correspondant. C'est ça, une âme rouge va s'arrêter de progresser dans le cercle des enfers au cercle rouge. Et le joueur qui l'a fait arriver là va scorer des points, sachant que les âmes, c'est nos ouvriers, mais qui sont communs à tout le monde. Et donc, les premières âmes vont arriver vraiment à la surface de l'enfer, au 9e cercle. Et il y a des petites actions, donc en fonction d'où on place l'âme, ça va nous donner des possibilités d'action dans le plan terrestre à Florence. Et ensuite, on va pouvoir soit ramener des âmes en traversant le Styx, qui vont être nouvelles, ça va être régulièrement ravitaillé, soit on va déjà manipuler une âme qui est dans les enfers pour les faire s'enfoncer de cercle en cercle. Mais si une âme arrive à son cercle, elle s'arrête. C'est ça. Et alors, ce qui est cool, c'est que quand les âmes vont cheminer comme ça, on va aller sur certaines icônes. Ces icônes déclenchent les actions donc à la surface. C'est ça. Et il va y avoir un système comme ça où c'est péchés capitaux, je crois, en fait, hein, ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Il y a l'avarice, la Oui, paresse, oui, etc. à Florence, en fait, on est des pêcheurs. Donc, quand on va faire des actions à Florence, ben, on va enfreindre une des morales chrétiennes, j'imagine, je sais pas quoi. Je suis Comme la nul en luxure, théologie, quoi, hein, mais quand voilà. on va faire des enfants, là, Oui. peut-être des enfants illégitimes. Je d'ailleurs. reviens une minute en arrière sur l'esthétique, mais alors la boîte, moi j'ai l'impression d'être au Grass Pop, ou je sais pas où, les gars, c'est pas possible de faire ça en fait. Ou Ah ben, faut franchement, moi, j'ai Ou trouvé faut ça... sortir un album de black metal. Mais ouais, mais pourquoi pas. Alors, Mais je pourquoi parlais pas, d'une- ouais. Moi, C'est j'ai un peu trouvé- too much. C'est Ouais, un tu trouves peu, c'est too much je trouve ça un peu kitschouille, ouais. Mais le plateau, il est joli. Mais hein. le plateau Ouais. est très joli. Et Ouais, coloré. c'est- Et coloré. Plus coloré c'est que la vrai. boîte. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans ce jeu, j'ai l'impression. Il y a un scoring de fin de partie qui était pas facile à alors appréhender. l'iconographie est un peu, C'est ce qui pêche. on va dire, atypique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément mauvaise, mais Elle est pas très intuitive. elle n'est pas en tout cas. habituelle en tout cas. Ouais, elle est pas Elle habituelle. n'est pas dans un système de référence qu'on a forcément, même s'il y a des pièces d'or, des trucs qu'on va comprendre intuitivement, mais il y a beaucoup de choses qu'on va pas comprendre intuitivement quand même. Surtout comment
vu que c'est divisé, le plateau est divisé en plusieurs sections, comment chaque section influence sur les autres, parce que tout est entremêlé, mais on a mis du temps à démêler tout ça, quoi. Pourtant, le bas du plateau, c'est en termes de scoring, c'est assez classique. C'est-à-dire Oui, qu'on va avoir des c'est des multiplicateurs, multiplicateurs, c'est ça. On va pouvoir progresser sur ces multiplicateurs. Il y a une partie où on a genre 5 points, 3 points, 3 Ouais. points, 2 points. Et donc ça aussi, c'est un curseur qu'on va pouvoir En monter. fonction de si les plans de... En fait, chaque couleur correspond donc à un cercle des enfers, et si à la fin de la partie, un cercle est complété par toutes les âmes qui l'attendent, donc plus les cercles sont bas, moins il y a besoin d'âmes, évidemment, vu que c'est plus profond. Et ben si c'est le cas, ça va scorer un maximum, et sinon moins, etc. Mais donc c'est clair, mais la manière de monter individuellement sur ces pistes pour atteindre des multiplicateurs plus élevés, ça, moi, personnellement, j'ai mis un moment à vraiment comprendre les applications de tout ça et comment on arrivait à être efficace. Et que la partie était déjà finie, parce que la partie, c'est que ça a l'air quand même à bout d'un moment. Oui, même si on a joué dans une configuration spéciale Ouais, ou de première c'est partie, ça, où la partie va plus vite, etc. va beaucoup plus vite. Parce c'est qu'en ça. fait, on a une famille à Florence, et c'est nos ouvriers personnels qu'on va donc, une fois qu'on a déterminé la zone d'action grâce au déplacement d'âme, ça va nous ouvrir des actions à Florence. Et c'est là qu'on va jouer nos ouvriers Le haut du personnels, plateau, le ouais. haut du plateau. Et ces ouvriers, on va vite être à court, et donc, un des moyens d'augmenter ce scoring, c'est de condamner les péchés que notre famille a fait à Florence. On va condamner un pêcheur. Un vraiment de pêcheur notre famille, spécifique qui va être reclus dans notre tour, etc. Et donc, on va avoir un pool d'ouvriers de plus en plus restreint, donc on va devoir condamner de plus en plus vite, sauf si on va faire des enfants, tout ça, mais bref, ça avait l'air quand même beaucoup plus lent si les autres condamnent régulièrement leur bazar, et à chaque fois qu'on va faire une condamnation, Dante va s'enfoncer, lui, dans les enfers, et une fois qu'il a atteint le dernier cercle, la partie est terminée. Est-ce que vous diriez que c'est un gros jeu? Oui. Oui, c'est quand même un gros jeu, mais c'est pas. Je pense quand même qu'il y a eu un petit impact sur la manière dont ça nous a été expliqué. Je pense Oui. qu'ils ont voulu nous expliquer la chose pour que des joueurs casual, quasi, ils puissent aborder ça de manière progressive. Maintenant, je sais pas si c'était la bonne manière. Bref, au début, on a Ils eu sont un peu amoureux mal. de leur thème aussi. C'est ça, c'est ça. Je trouve Oui. que c'est très bien imbriqué. Hein, le thème, il fait sens quand même à plusieurs Oui. endroits. Maintenant, il y a parfois des petites choses, on peut se poser la question de la cohérence, comme je disais avec Medusa et avec tous les Ça, à gens la limite, de- je pense que c'est dispensable dans le jeu. Ça, Ça sent l'ajout pour gonfler le Ouais, Kickstarter un peu. Je ne sais pas si, Ouais. je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, je trouve que le jeu pourrait être plus accessible qu'il ne l'est si le design était un peu mieux pensé et présenté d'un point de vue iconographique et même d'un point de vue structurel du plateau, etc. Il y a Ouais. des choses qui pourraient faire sens et qui ne font pas sens, en fait. Mais Bah, ça, après, c'est peut-être moi aussi. Je pense que ça va être le genre d'erreur de jeunesse d'une jeune Ouais. maison d'édition. Ouais. Parce que l'iconographie, c'est vraiment un truc qui se bosse. C'est ça. Il y a des gens dont c'est le métier de faire juste ça. Et peut-être qu'ils sont encore un peu en mode Maintenant, je ne sais pas bricolage. s'ils ont encore du temps pour développer, parce que je pense que c'est Si, prévu parce qu'on pour a le- Alors, On a le dû jeu rentrer est dans- lancé en financement participatif. On a Début dû remplir 2024, un petit c'est ça. formulaire avec des remarques, etc. Oui, donc c'est j'imagine qu'ils vont en tenir compte, sinon Ouais, c'est c'est pour vrai, leur c'est prochain clair. jeu, peut-être, je sais pas. Est-ce Mais- que vous avez envie d'y rejouer? Est-ce que Moi, vous j'ai avez très lâché- envie d'y Moi aussi, rejouer. j'ai très envie d'y rejouer. J'ai l'impression que notre partie, la première partie, elle a été pas gâchée, mais en tout cas, elle aurait pu mieux se passer. Et je sais qu'il y a plus de potentiel Ouais, derrière. en tout cas, l'expérience correspond pas à une expérience du jeu Ouais, exactement. comme elle est pensée, comme elle devrait être si vous avez la boîte, quoi, et que vous avez le temps de vous y atteler correctement. C'est ça. Et donc, ouais, moi, j'ai envie de le réessayer justement en bonnes conditions, en bonne connaissance des fabrications et des applications du jeu. Cette partie-là du plateau, c'est vraiment ça qui t'a le plus Moi, plu, c'est quoi. ça, c'est cette partie-là mécanique qui m'a plus plu, c'est ce Ouais. twist de déclenchement d'action en fait que je trouve vraiment très intéressant à plusieurs titres. Maintenant, il y a plusieurs choses, mais il y a même les cartes dont on n'a pas vraiment parlé, mais Oui. qui peuvent être. Enfin, ça peut être vraiment une stratégie. Ouais, mais ça c'est payante et bizarre tout. aussi, tu vois. T'as des cartes, tu commences la partie avec des cartes, donc c'est des cartes qui vont vous faire des bonus ou des points en fin de partie. Mais il y a très peu de moyens de les jouer dans la partie. Il faut vraiment faire. C'est pas qu'il y a une action à aller chercher, non, c'est même pas une action, c'est une action que vous allez enclencher en bonus d'autres actions ou en faisant vraiment un truc avec un tempo particulier. Oui, il y a des choses qui sont pas Donc- super claires. En fait, il y a Ouais. des actions parfois qui sont sur. Donc, on a plusieurs tuiles comme ça, et c'est en allant sur ces tuiles qu'on va déclencher des actions. Et parfois, il y a certaines actions, on est obligé de faire
une première action qui va Ouais, aussi nous permettre de c'est faire ça. une deuxième action. Donc les choses sont pas très intuitives. On se dit pas Ouais. je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Non. C'est ça. Je Notamment pour augmenter son multiplicateur, c'est une conséquence d'une autre Exactement. action qu'une Ouais. action directe. Je vais aller faire ça. Donc, il faut vraiment avoir ces jeux partout. Et moi, j'ai essayé de tout faire justement, et du coup, je me suis gamellé sur Ouais, la partie. bien sûr. Je pense qu'il faut vraiment être beaucoup plus circonscrit et beaucoup plus précis dans son jeu, quoi. Parce que, comme on l'a dit, la partie peut vraiment s'accélérer au bout d'un moment. Ok. Ouais, c'est vrai. Bah, c'était Inferno, ça arrive en financement À suivre, participatif à suivre. début ouais. 2024. Et force à la boîte, franchement, c'est une proposition qui apporte quelque chose, je Ouais. trouve. Moi, je suis d'accord. Donc ça, c'était les jeux qu'on a pu faire sur le salon. Bah, c'est pas énorme, hein, Non, évidemment, mais voilà, ça C'est prend passé. du temps de Tu faire fais des du gros gros jeux, jeu, ça tu sais passe ce que tu vite, vas faire. voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, j'ai oublié d'en parler dans notre vidéo d'hier, enfin de ce matin, je sais pas. Et du coup, tu l'as acheté pour te faire pardonner. Ben, et c'est mon seul achat d'aujourd'hui. Et c'est toujours ça, on prévoit des jeux qui nous intéressent, on va nous accrocher. Et puis là, on a testé des jeux, c'était pas notre liste d'hier, et j'ai acheté un jeu qui n'y était pas non plus. Et C'est ça. c'est En ça aussi salon, la- tu planifies pendant un an et puis C'est après ça tu te aussi laisses la emporter. beauté du salon. C'est la beauté aussi, C'est l'aventure, c'est l'inattendu. Mais voilà, évacuation, on va vous en reparler. C'est le dernier sushi là qui est sorti. Et nous, il nous avait pas déçus, mais en tout cas, il nous avait pas éblouis Avec Woodcraft. avec Woodcraft Et Praga. Et Messina. Et Messina, ouais. Moi, Même j'aime bien Woodcraft, j'aime Ouais. bien Praga. Bah, Et c'est- je sais que vous êtes on- nombreux à bien aimer Praga aussi. On aime tous les trois, je pense, bien ces jeux-là, certains plus que d'autres. Mais j'espère qu'ici, on va vraiment revenir sur un titre du poids d'un Underwater City, quoi, ou en tout cas qui va se faire une place à sa mesure, à notable. Moi, mes achats, rapidement, comme ça vous savez ce qui arrive aussi quand on aura l'occasion d'y jouer. Nucleum, bien sûr. Amalfi précommandé, j'ai pas encore été le chercher, j'irai demain. L'extension de Marrakech, Kutnaora, Cocopelli de Feld avec son extension. Et puis des petits jeux dont on va parler maintenant. Free to play, j'en ai fait une partie avec deux camarades, on en reparlera probablement plus tard en leur compagnie. Ce sera plus chouette d'avoir une diversité d'avis, mais pour moi c'est toujours un super jeu, vraiment dans la veine d'un Mind Up. Si vous avez aimé Mind Up, vous aimerez Free to play, je pense. On va parler des jeux auxquels vous avez joué. Deep plongé, là. Dive, Ouais. on a plongé On a plongé avec Deep directement. Dive, une petite nouveauté de chez AEG, un Stop ou encore, signé par la fameuse team derrière Point Salad et Point City et d'autres, et Ten, etc. Donc on est très client de ce qu'ils font. Celui-ci, voilà, C'est rigolo. c'est rigolo, Alors, on est des pingouins, on en avait parlé dans la vidéo d'hier, là on a lu les règles et joué, donc c'est un peu plus clair. On plonge de plus en plus dans 5 profondeurs de tuiles. On a souvent le choix soit de s'arrêter, de manger un aliment ou de prendre un caillou qui nous permettra de plonger plus loin plus tard. Parfois on est obligé de continuer. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un prédateur. Quand on tombe sur un prédateur, notre pingouin reste bloqué là, mais il fait diversion et il vous permet maintenant de skipper, de passer cette profondeur et d'aller donc de plus en plus loin, de plus en plus bas, Facilement, en tout cas. en sachant que plus vous allez bas, évidemment, plus il y a des risques de prédateurs, mais plus les tuiles sont lucratives. C'est ça. Et puis après, c'est un tout petit jeu de collection. On essaye de faire des colonnes à chaque fois avoir des trucs de 3 couleurs différentes, sinon vous n'aurez que la moitié de vos points. Et Qu'est-ce plus qu'on on en descend, pense plus- C'est sympa, mais c'est léger quand même. Je m'attendais à un truc un petit peu plus. Bah, c'est vrai qu'ils nous deep. ont Yeah, oh. ils nous ont habitués à des jeux Johnny Valide. peut-être avec un petit twist en plus. Enfin, Mhm. tu Ouais, prends bien tu sûr. prends pas une salade, ça s'explique en 2 minutes, mais tu joues, tu fais ah oui, il y a de la profondeur, je peux bloquer, Il y a machin. aussi de la profondeur, mais c'est pas la même. Un autre type de profondeur. Il manque peut-être quelque chose sur le scoring. Ouais. Donc en fait, le scoring, c'est juste voilà, faire ces sets C'est vrai. d'animaux, rose, jaune, vert. L'enjeu, c'est est-ce que tu vas les compléter ou pas. Du coup, tu arrives en fin de partie, tu as déjà complété 3, 4, 7. Tu te dis, bah, j'ai même pas envie d'en commencer un nouveau, ça vaut pas tellement vais la sécuriser peine. dans je vais T'as l'impression qu'il sécuriser. manque des règles, carrément. Ouais. Tellement tu fais juste ça et c'est tout. Moi, à la lecture des règles, j'étais vraiment enthousiaste. Je me dis, il y a plein de petits twists malins, ce caillou pour aller plus bas, mais
En vrai, dans les faits, quand tu dépenses ton caillou, tu vas tenter ta chance en 4 ou en 5. Ouais, c'est ça. Tu te fais avoir et tant pis. Ces pingouins qui sont bloqués, qui te permettent de sauter des profondeurs, je me dis, ça a l'air cool. Dans les faits, ça change pas non plus ton expérience de jeu. Quand tes 3 pingouins sont bloqués, tu les récupères, tu peux manger un truc quelque part. Ça non plus, voilà. Oui. Donc, le jeu fonctionne. C'est un stop ou encore agréable, amusant. Est-ce qu'on va en faire 50 parties comme Point Salade? Je ferais peut-être 50 parties de ce truc si c'est sur BGA. Si c'est en numérique, ouais. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, la mise en place, c'est un peu chiant. Moi, je pense même pas, je t'avoue. Non, mais c'est en Franchement, je n'y trouve pas en beaucoup mode d'intérêt. en mode no-brain, quoi. Tu vois. Ouais. Mais même, je pense que... Moi, je pense que je vais jouer avec ma fille, en fait. Ma fille Ça, de 4 ans. Voilà, ça, et je trouve c'est ça le contexte où le jeu va être sympa, parce Oui, que mais vraiment. c'est quand même plus malin qu'un jeu enfant. Exact. Et en même temps, c'est hyper simple. Donc, Ouais, c'est ça. Tu peux jouer avec tout le monde. je pense que tu peux vraiment jouer avec tout le monde pour le coup. C'est juste retourne une tuile ou prends-en une existante. Et tu peux, du coup, petit à petit, faire appréhender aux enfants la prise de risque. Maintenant, il faudrait pas que les personnes qui se disent voilà, Point City, Point Salade, ils aillent vers ça en se disant là, non, ils c'est seraient ça. déçus, complètement déçus. En tant que pas du tout, on parle pas du tout. en tant qu'amateur de jeu, on a tendance à regarder les auteurs pour pressentir si on va aimer ou pas. Et voilà, des fois on fait des achats à l'aveugle et on est un peu déçu, je suis pas dégoûté, mais je suis pas emballé de fou. C'est pas mauvais, après pour initier aussi, ou hors pas de famille, ou ce genre de couillonnade. Jouer dans un restaurant. Et enfin, pour terminer la soirée, Ready Set Bet de John D. Clare. Un auteur dont on parle pas mal, hein. Il a fait Empire's Hand qui sort aussi cette année. Ouais. Là, c'est quelque chose une proposition plus particulière. Alors, Ready Set Bet, c'était déjà une nouveauté 2022, mais il avait été sold out très vite. Okay. J'avais été frustré. Ouais. Là, ils en ont refait pour 2023. Ça doit arriver un jour chez Yellow en VF, mais pas pour tout de suite. On s'en fout que ce soit. Il y a un peu de texte sur les cartes, mais voilà. Enfin, si vous. Ready Set Bet, c'est quoi? C'est un jeu d'ambiance, de paris sportif. Je pense que c'est de paris hippique. Je pense que c'est le jeu de paris hippique ultime. Ouais. Alors certes, il y a Longshot Dice Game, mais qui est beaucoup plus technique, qui est quasiment un jeu expert, enfin un party game expert. Ouais. Ça, c'est vraiment du party game. C'est-à-dire que soit il y a un mec qui lance des dés pour faire avancer les chevaux, soit c'est une appli qui le fait pour vous. Moi là, pour tester, j'ai voulu être le monsieur loyal, le commentateur qui allait lancer les dés. Écoute, voilà, j'ai essayé, c'était rigolo. On lance les dés, on fait avancer les petits chevaux. Si tu fais 7, tu avances le 7. Si tu fais 8, tu avances le 8. Oui, sachant que tu dis c'est pour tout le monde. Oui, c'est juste que si le joueur qui lance les dés fait 2 fois d'affilée le même nombre, il y a un bonus. Et plus la probabilité était basse de faire 2 fois d'affilée, 1-12 par exemple, du coup là, bam, retournement de situation, le cheval va avancer de 4 cases au lieu d'une. On peut faire des paris avec des petits jetons de valeur 2, 3, 3, 4, 5, tant qu'on veut, jusqu'à ce que les chevaux... C'est vraiment un tapis à la roulette russe. Oui, on va le montrer. Pas la roulette russe, mais la roulette. Oui, voilà, ça donne vraiment une ambiance de casino. On aurait aimé que ce soit un vrai tapis, mais bon. Ouais, ça serait cool dans une version de luxe. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on peut faire des paris jusqu'à ce que les chevaux et 3 chevaux aient franchi une certaine ligne. Dès qu'il y a un gagnant, ça s'arrête et on résout les paris. C'est aussi simple que ça. Alors, vous, quelle a été votre sensation de jeu? Ça a été crescendo, moi je dirais, parce que aussi on fait 4 courses. Et entre les courses, on va avoir des petits pouvoirs asymétriques qui vont un peu plus nous engager dans la partie. Enfin, moi, en tout cas, ça a été le cas où la première course, j'étais peut-être moins appliqué. Je trouve que c'est vraiment aussi un jeu en dents de scie parce qu'il y a tout un moment en début de course où on va un peu être comme ça, se regarder dans le chat de faïence et se dire tiens, à quel moment le premier parieur va craquer et mettre un bet parce que les places sont limitées, hein, il peut y avoir qu'un pari par emplacement. Et donc, si on voit que le 7, par exemple, prend une avance, on va vouloir mettre son pari sur la case là, avec le ratio le plus intéressant. Et donc, à partir du moment où quelqu'un enclenche cette fois-ci, tout le monde va un peu se précipiter, puis ça va se recalmer jusqu'au moment où les 3 chevaux vont passer la certaine ligne que Boris disait, où après les paris sont impossibles. Et là, de nouveau, les joueurs vont remiser les derniers jetons qu'ils avaient, et puis ça va redescendre un petit peu
avant le climax où le cheval Oui, gagnant ça va redescend, ça déterminer. dépend parce que parfois les lancers ils sont là et on fait remonter Ouais. le 11. Il y a des vrais retournements de il y a des situation. vraiment retournements Ouais, ce de que j'ai situation. décrit, comme dans une course c'est- de chevaux. c'est vraiment la partie, on va dire, classique, quoi, Classique, mais ouais, évidemment, la variabilité. voilà, il y a des- selon si on a vraiment osé sur les il y paris. a des dingueries évidemment. qui peuvent arriver, comme ça Exactement. peut se passer de manière plus attendue, quoi. Puis il y a des emplacements de paris qui changent au-dessus. Oui, il y a Donc, des espèces donc chaque de- fois aussi en début de course, là, c'est plus calme et donc on a un peu le temps d'analyser, de se dire Ouais. ah tiens c'est vrai que ça serait peut-être. Oui, plus des plus- paris qui sont pas juste ce cheval-là va Ouais. gagner, mais le 9 va finir devant le 8. Voilà, par Ou exemple. il y aura 4 chevaux qui seront devant le 7, ce genre de truc. Plus les paris qui Du se bas. rajoutent à chaque manche. Tout à fait, il y a aussi des paris spéciaux qui sont les seuls où on peut aller à plusieurs. Par Ouais, Et exemple. qui sont, ouais, Deux chevaux qui n'avancent que de 2 cases maximum, quoi. Donc vraiment des Ouais. chevaux qui vont pas du tout avoir Qui leur ont pas chance, bougé qui leur savent, Donc au début, on a le temps d'analyser un petit peu tout ça, tout en regardant la course, mais au début, l'enjeu, il est beaucoup moins fort. Et puis après, ça va aller, comme tu disais, crescendo. Et puis quand vous on êtes arrive pris au jeu. Ouais, moi je trouve que... Et encore, on était tous un peu démolis parce que... Bah, c'était la fin de la journée. C'était la fin de la journée, mais bon, la fin de la journée. Et on s'est un peu remobilisé là, et je trouve que ça a Aidé bien par le fonctionné. commentaring de Ouais, c'est- c'est le risque qui était chaud. Est-ce que c'est fun? Oui, c'est fun. Ouais, Et il faut bien. tester ça en forme avec une pinte, des trucs à grignoter. On a eu l'idée d'éventuellement la prochaine fois essayer l'application parce que c'est vraiment les chevaux qui se déplacent sur l'écran, quoi. Donc sur une TV ou sur un écran d'ordinateur. Tu ça peux peut- vraiment avoir l'impression de regarder une C'est course. ça. Et alors là, Ouais. on est tous appliqués. On n'a pas besoin de lancer les dés. Ça peut vraiment être Oui. plus marrant. Moi, j'ai voulu essayer Faut d'être jouer le gars debout, tu qui... vois, D'essayer d'être le gars qui lance les dés là pour parce que Tom Vassell adore ce jeu. Il avait dit qu'il s'amusait autant à lancer les dés qu'à jouer. C'était cool de le faire une fois. Franchement, je me suis pas embêté. Je voudrais pas le faire à chaque partie. Ouais, mais je vois, mais peut-être, tu vois, peut-être être plus taquin avec les joueurs. En mode, Ouais, attends, ouais. t'as parié sur le 8, attends voir le lancer que je vais faire. Tu Ouais, mais il y vois, avait un côté peut-être être moins frénétique où neutre. il lance vraiment Ouais. les dés pour que le Parce qu'on a rythme envie que ça soit là, aille quoi, vite ouais. aussi. Et ouais. c'est ça que l'appli, je pense, la même. Ouais, ça l'appli, avait c'est l'air vraiment bien. tac, 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 ça avance tout le temps. Il y a des quoi, petits donc, commentaires et tout, c'est sympa. Voilà, donc que vous soyez allergique aux applis ou non, dans les deux cas, le jeu a une solution pour vous. C'est ça. Il a plein de modes alternatifs de jeu. Franchement, je pense. En plus, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, quoi. C'est Non. vraiment full Paris. Donc, je pense que si vous adhérez à la proposition, Ouais, puis vraiment, c'est un must-have dans son genre. peut être qui est- détourné en jeu de soirée, jeu à boire, À si fond. c'est votre délire. Et ça fait pas doublon avec le Longshot Dice. Non, Non, c'est pas c'est du très tout la même différent. sensation. Ouais, c'est très C'est le même thème. On pourrait croire que ça se rapproche, mais non, c'est très différent au niveau des sensations. Faut être beaucoup plus investi dans Longshot que dans Red. Ouais, Red ici Dead. c'est vraiment l'ambiance qui va prendre quoi. Ah, j'ai mis Étape dépendant aussi, du coup, je pense. Oui, Faut c'est que un ça jeu soit d'ambiance, votre donc, Ouais, ouais. c'est clair. truc, quoi. Mhm. Eh ben voilà, messieurs, une première journée plutôt bien remplie, même si on aurait toujours pu plus jouer. On a quand même eu l'occasion d'essayer des achats qu'on a fait, des jeux sur le salon. Ouais, moi, je me suis quasiment pas baladé aujourd'hui. J'étais tout le temps à une table, quasiment. Demain, Donc, balade. Demain, ouais, on va plus se balader, explorer, peut-être tomber sur des trucs inattendus. On a encore 2 jours pour profiter sur place et on a encore 2 vidéos à vous tourner avec nos retours. Peut-être les jeux experts qu'on a achetés si on a la foi demain, peut-être d'autres jeux plus légers. Peut-être un Sean Phillips, peut-être même Boris qui joue à Sean Phillips. Ah, ça se J'ai- mettait en j'ai- commentaire si vous voulez voir ça. Ah ouais, J'ai dit que j'étais C'était d'accord. ça. À 1 million de likes, Non, mais- je joue à non, mais Scolar. là, mais un objectif réalisable. Ah ouais. Sinon, personne ne va cliquer Ouais, sur c'est le vrai, pouce c'est bleu. Ok, bah merci Benja, merci Mounir. Si vous voulez ça suivre t'intéresse. Mounir sur les réseaux sociaux, Oui, ben fragment de page, et puis BIB pour ceux qui veulent me retrouver sur Facebook ou quoi. Mais sinon, fragment de page, c'est très bien. Et mettez des pouces. voilà, un Instagram La cloche. ludique, tout ça, Ouais. avec les jeux auxquels tu joues. Et t'aimes beaucoup la culture aussi. Tu Ouais, parles ouais, beaucoup ouais, de- je parle d'un peu tout si vous voulez venir me voir avec plaisir. Cinéma, manga, livres, musique. enfin tout ce qui m'intéresse, peu importe. Venez, vous êtes les bienvenus. Allez, bah nous on vous dit à demain. On va aller peut-être se coucher, peut-être pas. Moi, Pas je vais, tout de suite, je vais éventuellement. monter la vidéo déjà. Et puis, Les petits evacuation, les gars, ou quoi? allez, let's go. Allez, ciao, à demain. Jouez bien chez vous. Salut. Parti. Le 5. Le 5, alors je me réhabitue au niveau de l'ordre. Le 5, c'est lui. Attention, le 12. J'ai fait 12. J'ai fait 12. Le 5.
Le 5 a pris la tête. Le 7, le bon vieux 7.